Les cold calls ou les appels à froid. Voilà, ça c'est un gros sujet dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde du marketing. Donc je voulais vous faire une vidéo à ce sujet. Donc si vous ne me connaissez pas encore, je suis Sam Tazi, je suis entrepreneur en marketing digital. Avant ça, je bossais dans une banque. Dans un premier temps, je vais vous demander une faveur. Abonnez-vous à ma chaîne, car j'ai remarqué que la majorité des gens qui regardent mon contenu ne sont pas abonnés à la chaîne. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne juste en dessous. Donc la vidéo sur le cold call, c'est une vidéo que de nombreuses personnes m'ont demandé, donc j'ai tenu à la faire. Les cold calls, c'est une chose qui est vraiment intimidante pour de nombreuses personnes, surtout pour les débutants en marketing digital. Et c'était une chose qui était également très intimidante pour moi quand j'ai débuté dans ce domaine il y a 3 ans. Je me souviens, moi, quand j'ai débuté dans le marketing digital, j'avais très peur de faire des appels de vente, des cold calls. Donc, je sais vraiment ce que vous ressentez quand vous avez peur de prendre le téléphone et d'appeler une personne totalement inconnue afin de lui parler de vos services. Moi, je me suis rendu compte en fait que je n'avais pas vraiment peur des cold calls. En fait, ce dont j'avais peur, c'est du rejet de la personne qui se trouve au bout de la ligne, tout simplement. J'avais peur de ce rejet. Et il faut savoir une chose, c'est que le rejet, c'est différent de l'objection. Ce que je vous conseille de faire dans un premier temps, vraiment, lors d'un cold call, c'est vraiment de vous débarrasser de cette peur du rejet de l'autre personne. Quand vous faites un cold call, vous avez obtenu des informations à propos d'un prospect. Donc vous avez certainement obtenu ces informations sur Google, sur Facebook, sur Instagram, etc. Et vous avez décidé de prendre votre téléphone et d'appeler ce total inconnu afin de lui parler de vos services. Donc ce que vous devez vraiment faire, c'est d'oublier cette peur du rejet et de vous dire que vous n'avez strictement rien à perdre. Donc pensez-y 2 secondes. Cette personne, au final, vous avez tout à gagner avec elle, car si elle est intéressée par vos services et par ce que vous dites, elle vous donnera l'occasion de lui reparler dans un futur proche afin de lui présenter en détail vos services. Cette personne, vous ne la connaissiez pas il y a quelques minutes quand vous n'aviez pas son numéro de téléphone et vous prenez votre chance afin de lui parler et lui présenter et vous présenter et présenter vos services. Donc, enlevez-vous de votre tête cette peur du rejet. Et de toute façon, les amis, vous devez accepter que dans tous les cas, vous allez échouer. Vous allez dire des choses que vous n'auriez pas dû dire lors du cold call. Vous allez faire des bêtises, vous allez merder, c'est comme ça. Il faut accepter l'échec qui fait partie pleinement du processus tout simplement d'apprentissage et encore plus lorsqu'il s'agit d'appeler un total inconnu. Donc enlevez-vous vraiment de votre tête cette peur du rejet, cette peur de l'échec. Dites-vous que de toute façon, vous êtes là pour apprendre. Vous allez faire beaucoup d'erreurs lors des sales calls. Vous allez dire des choses que vous n'auriez pas dû dire, etc., etc. Mais vraiment, si vous voulez réussir dans la vente et vendre vos services, que ce soit en marketing digital ou dans une autre sphère, vous devez vous forcer à un moment ou à un autre à appeler un total inconnu. De toute façon, même si vous faites par exemple du cold email, tôt ou tard, vous devrez parler à votre interlocuteur afin de lui vendre vos services et afin de faire en sorte que cette personne devienne un client payant. Donc, forcez-vous à appeler des inconnus au téléphone, à leur proposer vos services, à parler de vous. C'est une chose qui est vraiment importante et ça fait partie tout simplement de votre apprentissage. Donc, n'ayez pas peur, vous êtes là de toute façon pour progresser et pour vous améliorer. Donc, comment se préparer pour un cold call? Ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, les conseils que je vous donne pour vous préparer à un cold call, mettez-vous dans une pièce tranquille, à l'écart d'autres personnes, afin que vous puissiez être totalement libre de tout jugement d'une autre personne sur ce qu'elle pourrait penser, sur ce que vous dites, etc. Donc mettez-vous dans une pièce à l'écart tranquillement afin que vous soyez totalement relax pour ce cold call. Ensuite, faites en sorte que vos mains soient libres. Voilà, on parle souvent avec les mains, moi je parle beaucoup avec mes mains. Ça me permet de mieux
m'exprimer, de mieux dire les choses et les mots sortent plus facilement quand je m'exprime avec les mains. Donc faites en sorte que vos mains soient libres afin vraiment de paraître le plus naturel possible au téléphone. Ensuite, eh bien, moi ce que j'aime bien faire avant le call, eh bien, c'est de respirer profondément. Voilà, quand vous respirez profondément, c'est une genre de petite méditation juste avant le call et croyez-moi ou pas, c'est quelque chose qui marche vraiment. Donc vous pouvez respirer tout simplement de cette manière. Vraiment, ça va vous enlever toutes les tensions que vous pouvez avoir juste avant un call et cela va vous aider grandement. Et ensuite, tout simplement, mettez-vous dans le bon état d'esprit. Ne rentrez jamais dans un cold call en vous disant que vous allez échouer, que l'autre personne n'est pas intéressée, que l'autre personne va vous rejeter et dans votre tête en imaginant eh bien, des dizaines et des dizaines de scénarios possibles et imaginables. Enlevez-vous cela de votre tête, vous n'avez aucune idée de comment va se passer le call parce que vous ne pouvez pas contrôler ce que l'autre personne va dire ou va faire, mais ce que vous pouvez contrôler, eh bien, c'est votre état d'esprit, la manière dont vous rentrez dans ce call. Donc ce que je vous conseille, c'est allez-y avec un bon état d'esprit et vous allez avoir de bonnes ondes tout simplement. Vous allez parler de la bonne manière et ce genre de choses eh bien, va se répercuter sur votre interlocuteur et naturellement, il va vous le rendre. Ensuite, le conseil numéro 4 que je peux vous donner, eh bien, c'est faites vos recherches. Donc généralement, quand vous allez appeler quand vous allez appeler un prospect pour lui vendre vos services, vous ne devez pas le faire bien évidemment à l'aveugle. Vous devez faire quelques recherches minimes eh bien, sur ce prospect et avoir des infos cruciales sur cette personne. Donc, par exemple, savoir quel est le nom, le prénom de cette personne, qu'est-ce qu'elle fait, dans quel domaine est son entreprise. Voilà, des petites infos comme ça qui vont montrer tout simplement à votre interlocuteur que vous êtes intéressé par son entreprise et que vous êtes là pour lui apporter de la plus-value. Donc le pire à faire, c'est de rentrer dans un cold call en ne connaissant absolument rien de votre interlocuteur, de l'autre personne. C'est tout simplement un signe négatif, un signe rouge qui va lui montrer que, eh bien, il est juste une des personnes à qui vous répétez la même chose et que vous dites exactement la même chose à tout le monde. Vous devez faire ressentir à votre interlocuteur eh bien, qu'il est unique, que vous avez fait quelques recherches sur cette personne et ça va vraiment le mettre dans de bonnes dispositions pour qu'il puisse vous écouter. Ensuite, conseil numéro 5 que je peux vous donner, c'est ayez un script de vente. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être perçu de la mauvaise manière par certaines personnes qui se disent que si elles ont un script de vente, c'est qu'elles vont paraître robotiques au téléphone. Absolument pas. Un script de vente, c'est important tout simplement pour rester eh bien, dans votre appel, pour ne pas bégayer, ne pas dire de conneries. Donc, je vous recommande fortement d'avoir un script de vente devant vous. Et ce script de vente, vous allez le moduler, bien évidemment, selon la personne à qui vous parlez. Donc, vous n'allez jamais dire à 100% la même chose à deux personnes différentes. Tout simplement car elles sont différentes, elles ont des entreprises différentes, elles font des choses peut-être différentes, elles ont des noms différents, etc. etc. Mais néanmoins, c'est une chose très importante eh bien, d'avoir un script de vente. Donc, qu'est-ce que vous devez mettre dans votre script de vente? En fait, il y a deux scripts de vente différents. Il y a un script de vente que vous allez utiliser lors de votre cold call. Donc ça, c'est vraiment un petit script de vente de quelques lignes. Et ensuite, il y a vraiment un script de vente complet que vous allez utiliser lors tout simplement de vos sales calls, donc les appels de vente. Là, on parle de cold call, donc c'est un premier contact avec une personne, avec un business. Donc, qu'est-ce que vous allez mettre? Tout simplement, vous allez commencer par une accroche. Donc, une accroche, c'est tout simplement ce qui va accrocher directement la personne pour qu'elle évite de vous dire qu'elle est occupée ou qu'elle a quelque chose d'autre à faire ou pire, qu'elle vous raccroche au téléphone. Donc, ayez une accroche. Ensuite, ayez une introduction brève. Introduisez-vous, dites qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous vendez et pourquoi vous appelez, tout simplement. Donc, c'est un script de vente assez
assez court. Ensuite, eh bien, assurez-vous d'être structuré dans votre discours. Donc, c'est pour ça qu'un script de vente est important, pour avoir une certaine structure dans ce que l'on dit et de ne pas dire eh bien, n'importe quoi si, par exemple, on est sous le coup de l'émotion ou d'autres choses qui pourraient faire en sorte de ternir eh bien, votre discours. Donc, voilà pourquoi on a un script de vente, pour rester vraiment droit dans nos bottes et pour savoir exactement ce que l'on va dire et pourquoi on le dit. Ensuite, un autre conseil que je vous donne, eh bien, c'est ne vendez jamais durant le premier appel. Comme je vous l'ai dit, c'est un cold call, ce n'est pas un sales call. Ce sont deux choses différentes. Donc, un cold call, c'est vraiment votre première touche avec une personne, avec un nouveau business, et vous ne devez absolument pas transformer ce cold call en sales call. Vous n'êtes pas là pour vendre quelque chose à l'autre personne, vous êtes là simplement pour expliquer à l'autre personne qui vous êtes, ce que vous faites, comment vous pouvez l'aider eh bien, dans son business. Voilà, le cold call vraiment sert simplement à arranger un meeting ou un sales call qui durera beaucoup plus longtemps, qui durera environ 45 minutes et qui là en fait vous donnera l'opportunité de vendre vos services à cette entreprise. Mais vraiment utiliser le cold call comme eh bien, une manière de faire en sorte que le business accepte d'aller plus loin dans la discussion et de vous parler lors d'un appel qui va durer plus longtemps. Quand on y pense, c'est la même chose pour les relations entre les sexes, car tout simplement quand vous rencontrez une nouvelle personne, vous n'allez pas directement lui demander de dormir avec elle, etc. Vous allez simplement faire en sorte d'apprendre à connaître cette personne petit à petit et les choses se feront ensuite naturellement. Ensuite, les amis, conseil numéro 7, souriez à travers le téléphone. Je sais que ça peut être un peu bizarre, parfois ridicule quand vous n'avez pas la personne en face de vous, mais forcez-vous eh bien, à sourire à travers le téléphone. C'est quelque chose qui va vous mettre dans des bonnes dispositions pour eh bien, trouver vos mots, pour être extrêmement positif lors du call et pour faire une très bonne impression à votre interlocuteur. Ensuite, conseil numéro 8, eh bien, prenez du plaisir. Voilà, vous êtes là pour prendre du plaisir. Prenez du plaisir à parler à différentes personnes, à tester tout simplement différents scripts de vente, à tester différentes choses. Et n'oubliez pas que vous n'avez strictement rien à perdre dans le call. Donc, au mieux, eh bien, vous allez plus loin dans la discussion et vous obtenez un appel de vente avec ce business. Et au pire, eh bien, ce business n'est pas intéressé. Mais sachez tout de même que dans tous les cas, eh bien, vous n'avez strictement rien à perdre. Et ne leur vendez pas des choses, mais faites en sorte que eh bien, votre interlocuteur ait envie d'acheter vos services par rapport à l'énergie que vous allez mettre dans l'appel, par rapport au fait que ce que vous dites est intéressant ou non. Donc votre interlocuteur aura certainement envie d'acheter vos services. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo complète sur comment faire un script de vente. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, faites-moi une faveur, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous à droite. Tout simplement, j'ai remarqué que la majorité des personnes qui regardent mes vidéos eh bien, ne sont pas abonnées à ma chaîne. Donc, assurez-vous d'être abonné à ma chaîne maintenant. Et partagez également cette vidéo avec vos amis qui pourraient en retirer un maximum de valeur. Et enfin, je vais faire un concours, les amis, dans cette vidéo. Le concours, tout simplement, vous rentrez dans ce concours en commentant dans les commentaires, en me disant quel est votre plus grand conseil dès lors qu'il s'agit de contacter un nouveau business. Dites-moi ça dans les commentaires. Et je choisirai une personne pour un call de coaching avec moi d'une durée de 30 minutes et je mettrai le gagnant dans la prochaine vidéo. En attendant les amis, je vous dis à très bientôt.